prêché, c'est ranger du côté de Jésus. Amen. Parce que chacun de nous doit choisir son camp. Vous allez combattre de quel côté? Du côté des méchants ou du côté des gentils? Les méchants, c'est le camp de Satan. Le camp des gentils, c'est le camp de Dieu. Amen. C'est cela, frère. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Donc dans chaque camp, il y a une autorité. Mais nous, on ne parle pas de notre autorité là. Parce que frère Branham dit que lorsque ce capitaine en chef est là, le Seigneur Jésus-Christ, il dit que Satan ne compte pas. Amen. Pour nous, Satan ne compte pas. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous voyez dans certains pays, dans les pays, nous avons dit que chaque nation il y a un esprit. Nous, le Congo, nous nous identifions au Congo. Amen. Vous voyez pas l'équipe du Congo. C'est pourquoi nous sommes unis. Il y a un pasteur qui dit oh non, maman, quand on est Congolais, quand les Congo, l'équipe du Congo joue, il faut soutenir l'équipe. Ah oui. Mais vous voyez la diable, on dit pas soutenir. Vous élevez Dieu. Diable est rouge. Vous êtes malade. Moi, je vais soutenir le diable. Même que tu sois noir ou rouge, c'est le diable. Les gens idiots comme ça là. Ça, c'est un nom qu'on devait en effet faire. Vous ne tenez pas. Vous êtes sous la malédiction. Il y a un pasteur, je crois que c'est le pasteur Moualou qui disait ça. Il disait, moi si on me nomme à la tête de votre fédération, là, la première des choses que je veux faire, c'est d'enlever ce nom-là. Il faut débaptiser l'équipe du Congo, il faut changer de nom. Dieu est un Dieu jaloux, frère. Ne voyez pas, oh non, il y a des Kababi me fait, oh, c'est seulement le nom, c'est pas le nom. C'est comme aujourd'hui, vous avez une voiture qu'on appelle Satan 2. Moi, je ne dis pas que vous, si un frère a là, il ne faut pas acheter, mais n'accepte pas qu'on appelle ta voiture comme ça, frère. Il veille sur quelque chose qui est en train de venir maintenant. Les gens l'appellent Satan. Ils ont pris ça sur le missile de Poutine. C'est le diable, frère. Là-bas, au Brésil, vous avez suivi quelques jours, il y a des débats peut-être une année ou je ne sais pas. Frère, vous avez vu ce qui s'était passé, frère. Dieu leur a envoyé des calamités, ce n'est pas c'était tremblement de terre ou des inondations. Ne jouez pas avec vous, frère. Dieu est un Dieu jaloux. Il n'y a pas à dire oh non, oh c'est seulement le nom, frère. Ce n'est pas le nom. Il faut faire attention. Amen. Frère, vous avez enlevé l'adoration. Amen. C'est pourquoi le nom de Jésus doit être au milieu de nous. Si Jésus n'est pas au milieu de nous, frères, parce que c'est lui qui est venu mourir là. Voilà la bataille qu'il a livrée. Parce que quand Jean a vu, il a vu l'agneau de Dieu qui sortait de l'éternité. Il était comme immolé. Et me semble pas de lui qui sortait de la bataille. Parce que Jésus, quand il a vu cela, il a dit si c'était possible que cette coupe se donne de lui. Ce n'était pas facile d'accepter de mourir pour l'humanité. Alors c'est pourquoi cet homme-là doit être adoré. Parce qu'il a mené une grande bataille. Et comme il a prêché, jour de victoire. Il a aussi prêché l'armée de l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre de toutes les batailles.
n'ait jamais existé. Ce n'est pas le nom de Napoléon. Abraham a prêché le puissant continent. Il dit que Napoléon c'est un vainqueur. Il dit que Napoléon a été vaincu par la poisson. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu le séjour de mort. Et aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus mourir. Grâce à lui. Amen. La bataille qui est menée. C'est une bonne paix. Alléluia. Nous avons toujours l'habitude de dire que nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous combattons pour la victoire. Parce que la victoire a déjà été remportée. La bataille est annulée. Le jour au calvaire. Il faut maintenant en chef dans les camps. Il n'est pas nous. Il conduit la bataille. Et nous savons faire. C'est quand il est là, personne ne peut nous vaincre. Amen. Alléluia. Jésus n'a déjà vaincu frère. Nous faisons dans le péché. Nous sommes venus, nous avons déposé nos armes. Parce que nous avons compris qu'il est plus puissant que nous. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous combattons dans la victoire. Amen. La bataille fait l'âge. La victoire est certaine. Amen. Parce qu'il a dit, celui qui vaincra, il s'asseyra sur le trône avec nous. C'est parce qu'il y a d'abord des batailles. Et après avoir remporté les victoires, vous allez vous asseoir sur le trône. Amen. La vie est éternelle, frère. Quelque chose qu'on vous donne simplement comme ça. C'est pourquoi n'aimez jamais la facilité. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui aiment la facilité. Qui pensent qu'on leur donne tout sur les plateaux. Non, frère, vous devez combattre. Le prophète a prêché combattre ardemment pour la foi. Vous devez mener des batailles. Pour avoir quelque chose, vous devez mener des batailles par la foi. Amen. C'est la vérité, frère. Je vais prendre ici. Je vais prendre la plus grande bataille jamais livrée. J'ai déjà lu au paragraphe 52. Nous allons encore prendre. Nous sommes en train de soutenir toujours ce commandant-là, ou ce capitaine. On est en train de voir ça. Page 12, paragraphe 60 à 63. Il dit ceci. Page 12. Il dit, donc, une armée, premièrement, en se préparant au combat, premièrement, il faut faire une sélection. Les soldats, ils doivent être vêtus pour le combat. Ils doivent être entraînés pour le combat. Et je crois que la plus grande bataille qui n'a jamais été livrée est maintenant prête à s'engager. Je crois que Dieu a sélectionné ces soldats. Je crois qu'il les a vêtus, qu'il les a entraînés. Et le front de bataille est maintenant en place. On se prépare à commencer. Cette grande bataille, la première qui a jamais été livrée, a commencé dans le ciel. Quand Michael et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges. Elle a d'abord commencé. La première bataille a eu lieu dans le ciel. Donc le péché n'a pas eu son origine sur terre. Il a eu son origine dans le ciel. Ensuite il a été précipité du ciel. Chassé du ciel. Gouverné sur la terre. Et il s'est jeté sur les êtres humains. Alors, la bataille qui en avait été une d'ange est devenue une bataille d'êtres humains. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. C'est que Dieu avait créé pour lui-même. Il, Satan, est venu pour détruire ça. C'était là son but. C'était de détruire ça. Alors la bataille s'est engagée ici sur terre. Elle s'est engagée en nous. Et elle fait vache depuis lors. Amen.
On était allé tomber avec une femme là-bas. Il est allé voir. A d'abord commencé dans la pensée. La plus grande bataille jamais livrée. Deux esprits sont en train de se combattre. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Amen. Et Branham dit ici que depuis lors, quand Satan était précipité sur la terre, il est entré dans les humains. Il est allé tomber sur les humains. C'est pourquoi vous avez vu, frère, nous avons parlé du roi des Perses. Ces gens-là, ils avaient des puissances qui les accompagnaient. Et cet homme, le chef de l'armée de l'Éternel, plutôt Daniel, quand il l'a vu, il dit qu'il avait l'apparence d'un homme. Mais lui, il était différent de celui-là de l'autre. Parce qu'il avait vu des anges. Mais il y a un là qui avait l'apparence d'un homme. C'était celui-là qui lui parlait. Qui lui a dit que le roi de Perse m'a résisté. Je crois que c'était pendant 21 jours. Il a dit que j'ai fini, et quand j'ai fini de parler avec toi, je vais pas combattre le roi de Perse. Amen. Voyez-vous? Donc ce sont des esprits qui sont dans la bataille. Et c'est pas pour rien, frère. Si vous n'avez rien, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si Dieu n'est pas avec vous, même les sorciers de votre famille là va vous renverser. Les sorciers de votre famille vont vous terrasser. Et vous devez avoir ce commandant en chef. Le Seigneur Jésus. Amen. Daniel l'a vu. Il a dit que cet homme-là, il ressemblait à un homme. Et c'est lui qui donnait les instructions. Il disait à Daniel, voilà ce qui va arriver. Après un moment, il a appelé Gabriel. Amen. Il a dit à Gabriel, explique-lui la vision. C'est pourquoi frère Branham dit que Gabriel, c'est le messager de l'église des Juifs. Chez nous ici, là, c'est l'ange de l'Éternel. Si quelqu'un veut vous dire qu'il a vu l'ange Gabriel, c'était l'ange de l'église catholique. Moi, je ne crois pas pour ça, frère. Veuillez m'excuser. Parce que Branham dit que Gabriel, c'est l'ange des Juifs. Amen. Il est allé voir Marie parce que Marie était juive. Je n'ai jamais vu là où Branham a parlé de l'ange Gabriel comme étant un ange qui peut venir parler aux gens qui naissent. Il a vu. Il dit simplement, il n'y a pas de nom. Il appelle simplement l'ange de Dieu. Amen. Quand l'autre, comment on l'appelle, Jacob. Vous voyez que ces gens-là, les Juifs, les Abraham et tout, frère Branham dit qu'Abraham n'était pas juif, Abraham c'était un homme des nations. C'est pourquoi il n'avait pas vu Gabriel. Il avait vu l'ange de l'Éternel. Même Jacob n'était pas un homme, un juif. Je veux entendre un amen. Jacob était un homme des nations. Amen. Parce que les Juifs, ils ont commencé avec les 12 patriarches. Quand Jacob a eu ses 12 enfants, c'est à partir de là qu'on a commencé à les appeler les Juifs. Les enfants qui sont venus de ces gens-là. Amen. C'est pourquoi quand Dieu est allé apparaître à Jacob, Jacob l'a tenu. Il a lutté avec lui jusqu'au matin. Et l'ange de Dieu a tapé, il a frappé Jacob à la hanche. Et depuis ce jour-là, Jacob boitait. On a dit quoi? On a dit que Jacob a lutté avec les hommes et avec Dieu. Amen. Parce que cet ange-là, ce n'était pas Gabriel. C'était l'ange de Dieu.
Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Il faut bien placer les choses. Sinon, Dieu va vous dire que la parole là, c'est pas moi qui vous avais dit comme ça. Nous avons cet homme-là. Le prophète a dit qu'il est ici. Cet ange-là, on le voyait partout. Frère Branham prêchait la parole. Ah, c'est le nom Frère Branham. Parce que ça aussi, c'est ce que nous devons éviter. Les gens disent toujours, non, Frère Branham, il avait la puissance. Frère Branham avait la puissance. Il a dit, partout où ce message sera prêché dans toute sa totalité. L'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel sera là. Amen. C'est pourquoi nous croyons que cet ange-là est ici. Vous n'avez jamais vu la guérison ici là. Quand les pasteurs prient pour les gens, quand ils sont guéris, c'est l'ange-là qui guérit. Amen. Disait toujours que l'ange-là est à ma droite. C'est pourquoi vous voyez toujours que lorsque nous on interprète ici, je ne sais pas si vous avez déjà compris cela. Quand nous interprétons, nous ne restons pas de ce côté-là. Parce que ce côté-là, c'est le côté où l'ange est. L'interprète est à gauche. L'ange de Dieu est à droite. Quand le pasteur prêche, chaque fois que vous le voyez, quand je suis de ce côté-là, je dois devenir ici. Amen. C'est parce que de ce côté-là, c'est l'ange qui est là-bas. Je ne sais pas si les gens peuvent se souvenir de cela. Père à son âme, le défunt pasteur Prince. Un jour, il était en train de prêcher. J'étais en train d'interpréter. Je ne sais pas si les gens avaient suivi cela. Mais dans la précipitation, je m'étais tenu du côté droit. Et je n'arrivais plus à interpréter. Je commençais à dégayer. Amen. Et lui, il a compris ça. Il m'a pris, il m'a remis à gauche. Parce que l'ange de Dieu était à droite. Amen. C'est cela, frère. Ne jouez pas avec cet homme. Il est ici. Ce sont des choses peut-être que les gens trouvent que ce sont des petites choses. Mais c'est la vérité, frère. L'ange du Seigneur est ici. Amen. C'est lui qui mène la bataille. Et quand vous entendez oui, quand les esprits entrent dans les églises, c'est lui qui voit cela. Et il dénonce. Il dit aux gens qui ont des dons, voilà, il y a telle chose à l'église. Le commandant en chef de la main physique. C'est lui qui mène la bataille. Amen. Il a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. À cause de son incrédulité, Pharaon a été précipité dans la mer rouge avec son armée. Amen. Les Égyptiens étaient exterminés, frère. L'armée égyptienne. Amen. C'est la vérité, frère. Il est ici. Branham disait toujours, j'attends l'ange. Après, quand il arrivait, il disait maintenant je peux commencer. Alléluia. Amen. Parce qu'il était là. Et quand il arrive, Frère Branham savait qu'il était là. Il pouvait tourner le dos. Il pouvait parler. Parce que ce n'était pas un homme. C'était Elohim lui-même. Dieu dans la chair humaine. Les gens ne veulent pas que nous puissions prêcher de ces choses-là. Nous on parlera de ces choses, frère. C'est ce qui donne la vie à l'époux. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes des croyants du message de Dieu. On va dans l'église avec nous. Les gens parlent trop de Branham. On va parler de Branham. Parce que c'est le messager prophète du temps de la vie.
Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Nous ne devons pas croire comme les pentecôtistes. Nous ne prêchons pas comme les pentecôtistes. Lorsque nous prêchons, nous lisons les brochures. Parce que nous n'avons rien à inventer. Parce que notre prophète nous a dit, répétez simplement ce que disent les bandes. Et les brochures là, ce sont les bandes sous forme écrite. Amen. Parce que quand Frère Branham prêchait, dans la base des brochures, ils ont fait ce qu'on appelle la transcription. Ils ont pris les paroles de Branham pour les transformer en écrit. Et donc quand Branham parlait, il y avait des frères qui étaient inspirés du Saint-Esprit, qui étaient surveillés par le Saint-Esprit, qui ne puissent pas modifier ce que Branham disait. Et ils prenaient ce que Branham disait, ils le mettaient dans les brochures. C'est pourquoi tout ce que Branham dit, c'est la parole de Dieu. Je dois répéter, je. On ne doit pas enlever cela. Quand il dit mais, vous révélez mais, tout est tout dans la Bible, avec les brochures. Amen. On ne voit pas faire bien. C'est pourquoi là-bas, la foi de Dieu, il y a un frère qu'on appelle Frère Kenneth. Il écoute ce que Branham dit en anglais. Ce sont ceux qui l'écrivent en anglais. Et il y a d'autres personnes qui prennent cela en anglais et ils traduisent cela en français. C'est pourquoi nous avons ce message. Ce message est venu de l'ange. Ce n'est pas un message d'homme. Quand les gens ont commencé à persécuter Branham, ils ont dit à Frère Branham, mais toi, ce que tu disais de bon avis, tu as fait des mauvaises, comment on appelle, les mauvais rêves. Il a dit à sa femme, moi je veux partir. Il est parti là-bas dans la cabane. Quelque part. Il a dit c'est aussi longtemps que Dieu ne va pas me dire ces choses. S'il ne m'explique pas, je vais mourir là-bas. Je ne veux pas revenir parce que je ne veux pas induire les gens en erreur. Je ne veux pas faire. Mais Branham était tellement sévère qu'il ne pouvait pas accepter que les diables puissent lui parler. Il est allé là-bas, dans cette forêt, dans cette cabane. C'est là où l'ange de l'Éternel est venu le voir. Et il est venu sous la forme d'une lumière. Et il a entendu une lumière. C'était une lumière qui a avancé. Il avançait. Il avançait. Et il dit que de cette lumière est sorti le pied d'un homme. Et quand le pied d'un homme est sorti, c'est devenu un homme. Amen. C'était un homme debout. Il était pieds nus. L'ange de l'Éternel ne passe pas avec son âme. Faites attention. Si vous avez un ange qui a les chaussures, ça c'est peut-être la bien la mandata que vous avez fait. Ce n'était pas comme ça. Il est pieds nus. Amen. Et il dit que quand vous le voyez, il a la forme de quelqu'un qui peut peser 90 kilos. C'est incroyable. Et le prophète dit que même s'il parle ici, c'est pour faire la différence. Ça et la voix des autres femmes. Parce que Frère Branham l'entendait souvent. Il connaissait la voix de cet ange. Le commandant en chef de l'armée des Frères. C'est lui qui mène les batailles. Frère Branham était dans une bataille. L'ange de l'Éternel venait le voir. Pour le rassurer. N'aie pas peur. Oh frère. Regardez-vous. De Conouin, qui est en train de persécuter Frère Branham. Ils nous ont dit qu'on va dénoncer Frère Branham à FBI. Alors que le FBI n'était même pas au courant de lui. C'était des gens qui étaient en train d'embrouiller les choses. L'ange de l'Éternel est descendu. Il a dit, Frère Branham a dit, moi j'attends que vous puissiez me dénoncer le FBI. Et l'ange de l'Éternel est descendu. Il est venu voir Frère Branham. Il a dit qu'il n'y a pas de FBI ici. Les gens là sont là-bas à l'étage. Il a dit, il a donné leur position. Il a dit, ils sont
sont assis à tel rang, tel rang. Frère dit que des gros costumes tests, sont montés là-bas à l'étage de la service. Ce frère Branham était parlé, il avait dit tabasser-les. On devait bien les tabasser. Et il a dit laissez-les. Amen. L'ange de Dieu. Il descend dans toutes les batailles, frère. Frère Branham était parti en Allemagne. Il était en train de prêcher la parole de Dieu. Il était sous la tente. Un groupe de sorciers. Les sorciers ne sont pas seulement des Africains. Les gros sorciers, ce n'est pas un nom africain. La sorcellerie, c'est un mot français. Ça veut dire que les Français aussi ont des sorciers. En Allemagne, il y avait des sorciers. Aux États-Unis, il y avait des sorciers. Pourquoi Frère Branham a parlé des sorciers dans le message? Il dit que ne pensez pas que les sorciers ne vous détruiront pas. Ils vous détruiront. Et vous devez savoir de quoi vous parlez. Parce que nous avons entendu des prédicateurs qui sont allés prêcher quelque part. On les a étranglés. La nuit, tu es en train de dormir. Tu regardes comme ça, là, tu es par terre. On a soulevé, on t'a déposé par terre. C'est pour dire que tu n'as pas de commandant en chef. Tu es parti toi-même. Et c'est lui qui t'a envoyé. Amen. Il t'avait envoyé. Il devrait tomber autour de toi. Amen. Et chaque sorcier qui arrive, il devait lui donner des coups de pied. Coups de pied ou épée, je ne sais pas comment il les chasser. Amen. Et frère Branham va prêcher là-bas en Allemagne. Je vais bientôt finir, frère. Il prêchait là-bas en Allemagne. Il y avait une tente. Il y a un groupe de sorciers. Ce n'étaient pas des Africains, frère. De toute façon, les Allemands, c'était des racistes. Les Allemands n'acceptaient pas la présence des Noirs chez eux. C'était des Blancs, des sorciers. Ils se sont rassemblés. Et ils étaient en train d'enfouter la tente où était Frère Branham. Frère Branham dit qu'ils envoyaient des incantations. C'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le message du temps de la fin, que mon frère, Fils et Saint-Esprit là, c'est utilisé par les démons. Amen. Nous, on ne croit pas aux prières qui se terminent par le Fils et Saint-Esprit. Parce que les diables qui utilisent ça. Amen. Et il disait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand il faisait comme ça, c'était un vent diable, un vent impétueux qui allait frapper la tente où Frère Branham était. Ça soulevait la tente, ça baissait la tente, ça baissait, ça soulevait. Et les gens avaient peur. Frère Branham me laisse tranquille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le commandant en chef de l'armée invisible, l'ange de l'Éternel est venu à sa porte. Il est venu lui dire, il y a un groupe de sorciers là. Parce que Branham, en tant qu'humain, il ne pouvait pas le savoir. Il a dit que prononce simplement la parole. Amen. Je sais que vous connaissez cette histoire. Et les sorciers ont été chassés, ils ont été dispersés. Par la puissance de Dieu, frère. Amen. Ils ont été débusqués de l'endroit où ils étaient. Amen. C'est lui qui mène la bataille, frère. S'il n'est pas là, vous êtes fichus. On a vu des gens. Un monsieur à Brazzaville, je ne sais pas, il avait pour lui envie de partir, il partait au Canada. Au moment où il partait, il était en train de faire, c'est pas les adieux. Je sais pas, c'était la chose qui faisait ça. Il commençait maintenant à attaquer les sorciers. Oh, les sorciers, frère, c'est pas, on a dit, moi j'étais là. Si vous êtes fort, venez m'attaquer. On t'a dit qu'on va provoquer les sorciers. Jésus n'a jamais dit ça, frère. Il dit laissez-le tranquille dans son coin là-bas. Laissez que lui-même il vienne vous attaquer. C'est à ce moment-là que Dieu va combattre. Dieu ne vous a jamais dit d'aller provoquer les démons. Oh non, moi je suis
puissant. Je suis puissant, frère. Donc, les sorciers venaient m'attaquer. J'ai vu des choses. Pas. Il n'a double pas, il n'a pas boulère. Pas on voit comme ça là la personne. Prions au Seigneur. Donc, on commence à prier. Vous voyez des gens comme ça. Tu n'as pas dit. C'est dit le sorcier qui est m'attaquer. On a prié. Dans la miséricorde de Dieu, Dieu l'a ramené. Oh non, j'ai vu le pasteur, il était de l'autre côté là-bas en soutane. Frère. Comme disait le frère et moi, mon frère, ça c'est le séjour de moi. Il était déjà mort, frère. Vous voyez les gens comme ça. Il ne faut pas chercher les problèmes. Ah oui. Cherchez d'abord le Saint-Esprit avant d'engager des batailles. Comme disait frère Patrick, frère, nous sommes allés déjà à Togo et évangéliser. Tu es allé évangéliser quelque part parmi les ennemis. Ça veut dire que tu n'avais pas dit au Togo. Après, non, frère. Il y a des esprits ici là. Il y a quelqu'un là à qui on avait dit que ce n'est pas la chair. Il est allé prêcher dans une église, il prêchait dans une église. Il y a des esprits ici là. Venez prendre votre chair. Mais tu t'as dit d'abord que tu es prédicateur. Tu ne veux pas prédicateur, mais ne va pas te défendre, frère. Amen. Tant pis pour vous. Venez prendre votre chair. Mais qui t'a pris d'abord envoyer là? Même si la personne vous prêchez la parole, tu n'es pas prédicateur, ne prêche pas. Le roi qui avait brûlé l'encens dans le temple. Le roi Ozias. Le roi Ozias. Il est allé brûler l'encens. Alors qu'il n'était pas pour lui sacrificateur. C'est cela, frère. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens qui vont prêcher la parole, ils ne sont pas pour le prédicateur. Comme disait quelqu'un, ce sont des hommes courageux. Il est courageux parce qu'il connaît un peu lire la Bible et il dit oh non frère, je peux prêcher frère. Mais prêcher c'est pas comme ça. Bon, je vais prendre les toutes dernières citations parce que je dois m'arrêter. La plus grande bataille jamais livrée, je vais directement à la page 25, et le reste là, les autres prédicateurs viendront vous le dire. Il dit ceci, la plus grande bataille jamais livrée, à la page 25, paragraphe 147 à 150. Je vais bien continuer. Il dit ceci. La plus grande bataille qui ait jamais fait rage est maintenant mise en place. C'est tellement que oui. Oh, alléluia. Quand j'y pense, alors que je me suis tenu là, à me regarder faire des choses, à me voir révéler des choses, de voir des choses, dire ce sera comme ceci et comme cela. Et voilà, c'est ça. Oh, de regarder ici et dire, qui est ce grand capitaine? Oh, je ne regarde pas pour voir s'il s'agit du docteur de terre. Je vois ce que le capitaine a dit. Il est le capitaine de notre salut. Alléluia. Le salut, qu'est-ce que c'est? La délivrance. Gloire. Il est le capitaine de notre délivrance. La grande heure de l'assaut est proche. Alléluia. Soldats, avec votre armure qui remuit, vos couleurs qui flottent au vent. La foi et le doute sont rangés en ordre de bataille. Dans cette arène-là, ce matin, le doute d'un côté, la foi de l'autre sont là. Tenez-vous à votre poste. Alléluia. Notre capitaine, l'étoile du matin, marche en tête. Il ne
dire jamais. Jamais il ne connaît pas le mot retraite. Il n'a pas à rentrer en retraite. Amen. Certainement. La plus grande bataille jamais livrée. Elle se déroule ici même en ce moment. Oui, monsieur. Entre la vie et la mort. Entre la maladie et la santé. Entre la foi et le doute. Oh là là. Entre la liberté et l'esclavage. La bataille se poursuit. Faites briller vos lances, soldats. Appliquez l'armure. Dieu est en train de préparer ses soldats. Amen. Dieu met son armée. L'Amérique accueille ses soldats avec ce qu'ils peuvent leur fournir de mieux. Comme l'habillement, des casques en acier, et des armures, et tout ce qu'ils ont, des chars d'assaut blindés, et ce dans quoi ils se déplacent. Dieu habille son armée. Alléluia. Frère Branham donne un coup sur la chair. Quel genre d'équipement utilisons-nous? L'esprit de l'épée. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Hébreux 4. Pénétrante jusqu'à disjoindre l'os. Jusqu'à la moelle de l'os. Elle disait même ce qu'il y a dans la pensée. La parole de Dieu. Dévoile sa parole. Et c'est de cette armure-là que Dieu revêt. Amen. Frère Branham dit que la plus grande bombe atomique que Dieu a donnée à ses enfants depuis le jardin d'Éden, c'est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, Frère Branham dit que vous vaincrez l'ennemi à tout endroit, à chaque moment, à chaque instant, en tout lieu, en tout endroit. Amen. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas meilleure chose que Dieu peut vous donner en dehors de la parole de Dieu. C'est cela, frère. Quand j'ai dit, il tournait le dos. Frère, ça là, c'est réservé aux prophètes. Ça là, c'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi nous, on ne croit pas ces choses-là. Elohim était dans le prophète. Et il pouvait tourner le dos et discerner les pensées des hommes. Ça là, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour chaque homme. Ça, c'est pour Dieu quand il s'est calmé dans son prophète. Amen. Amen. Et nous avons Dieu aujourd'hui là sous la forme du Saint-Esprit. C'est le même Seigneur Jésus-Christ. Mais là, il est dans sa forme du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu est parfait en toi. Il est dans la dispensation des fils. Aujourd'hui, il est dans la dispensation des fils. Aujourd'hui, il marche dans l'église. Donc, dans de certaines brochures, vous allez parler, vous allez entendre le prophète dire que l'ange de Dieu. C'est la même personne. Amen. Qui change simplement de forme. Ou d'appellation. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va remercier le commandant en chef, le général en chef. C'est lui qui combat pour toi. Quand tu lis, c'est qui combat pour toi. Quand tu travailles, c'est qui combat pour toi. Quand tu es en voiture, c'est qui combat pour toi. Amen. Amen. Il est le général en chef. Quand tu marches, il va aller devant toi. Les accidents, les incidents. Alléluia. Quand tu marches, il est devant toi. Avec une épée flamboyante. Il détruit. Il est là. Alléluia. Les prédicateurs sont des capitaines.
l'église, vous êtes des soldats. Alléluia. La différence, je continue Jésus, paragraphe 18. Vous êtes des soldats. Rangez-vous pour aller en bataille. Amen. Il est devant vous. Je vois que Dieu vous a appelé. Espantalé. Montez la montagne. Montez la montagne. Une montagne pique comme ça. La vitesse deuxième ne prenez plus. La première ne prenez plus. La voiture reculait. À viva nuit. Il y avait la pluie. La voiture roulait dans tous les sens. J'ai dit, oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, 3 fois. La voiture a barré comme ça. Les gens lui disaient pas ça. Vous partez les gens qui connaissent la mémoire. D'un côté c'est le laveur, d'un côté c'est une talus. Et le chauffeur a amené la voiture vers le laveur. C'était irrécupérable. Mais lui, le commandant en chef, lui, l'armée générale, le général, il a donné mon ordre. Il a dit voiture, c'est comme ça. Il y a un capitaine qui dit il est le général en chef. Dans la brochure, le canal invisible, il est lui maintenant. Il est le commandant en chef. Il est à bord. Quand tu es n'importe où, alléluia. Tenez-le. Tiens-le. Tiens-le. Vous ne le voyez pas. Il est là. Il est là. Alléluia. Je sors comme ça. On sautait avec le feu rouge. On est allé se dire qu'on est des quartiers celui. Parce qu'ils en avaient 4 quartiers. Il y a le quartier Tué. Il y a le quartier Sama. Il y a le quartier Poto. Amen. Frère. On sort comme ça. On est devant la gendarmerie. Le gendarme sort. Il salue Mou. Il dit bonjour chef Mou. Le temps qui arrive à moi, il dit bonjour pasteur. Bonjour. Il est le côté, il a dit bonjour monsieur le pasteur. Le frère Mou lui demande. Comment tu sais qu'il est passé? Il dit c'est un pasteur. C'est un pasteur. Il a répété 3 fois. Alléluia. Le frère Mou m'a demandé, est-ce que tu le connais? Si je ne le connais pas. Mais dans le monde des ténèbres, c'est que c'est un pasteur. Alléluia. C'est pour montrer que Jésus est en vous. La parole est en vous. Suivez sa parole. Que Dieu bénisse au Seigneur. Nous allons chanter l'inéliminable Bénédieu. Nous sommes en pleine bataille. Ça c'est l'incrédulité. Ça c'est la foi. Mais le diable veut prendre ta foi et la mettre de côté. C'est l'incrédulité. Mais si vous allez avec lui, le général en chef, ne craignez rien. Il va parler devant vous. Les obstacles, les incidents, l'assassinat, il est Dieu. On va chanter cela. Qui est l'immense aimez-le. C'est pas petit combat. C'est pas petit combat. C'est lui frère. Je sais ce que je vous dis. C'est que celui pour moi. Je suis avec lui. Il parle devant vous. Il y a un capitaine qui passe devant la mer rouge. Il a parlé la mer rouge. Le matériel, tenez-le. C'est le sage frère. C'est lui même la colonne de feu. Le commandant du bord. Il est à mes côtés. Il est à ta gloire. On va chanter cela. Tiens-lui de Dieu. Espérant des choses éternelles.
Dieu, bien-aimé Père Céleste, Créateur de toutes choses, donateur de tout mandat, excellent et parfait. Il t'a plu ce matin, Seigneur, de nous parler de cette unité. Oh Dieu Tout-Puissant, combien de fois ceci fait plaisir au cœur d'entendre. Combien de fois ceci stimule, Seigneur, de savoir que tu es dans ce message. Voilà pourquoi, Père, nous te bénissons pour cette grâce. Nous te bénissons, oh Dieu, pour ce privilège de découvrir et d'entendre ces choses. Et notre seule prière, oh Dieu, que tu nous aides, afin de comprendre, de croire et de prendre position avec ce message. Parce que tu as dit ce message ne deviendra jamais une dénonciation. Oh Dieu, merci pour ton amour. Merci pour tes nombreux défauts. Oh Dieu, nous savons que cet ange qui est dans ce message est celui qui apporte les solutions à toutes les problèmes. Oh Dieu Tout-Puissant, je peux me rappeler, Seigneur, comment ton prophète disait sur cette photo de la nuit, Seigneur, alors que Branham disait, ceci n'est pas ma photo, mais c'est la photo de l'ange. Et une fois, Père, je me suis tenu devant cette photo. Parole à toi, Seigneur. Et tu avais, oh Dieu, dans les minutes qui suivaient, et que je sais la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons que tu es ici. Alors que tu vois les mains levées de chaque personne. Connaissant les requêtes, les besoins, les attentes. Oh Dieu, tout genre, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons, c'est toi qui connais chaque chose. C'est toi qui connais les cœurs. De nous descendre, Père, et jeter les regards favorables, afin que chacun reçoit dont il attend de toi. Parce que nous savons, seul toi qui es capable de recevoir, Père. Guéris les malades, console les affligés, redonne la joie du salut à ceux qui en ont perdu. Fortifie en courage, Père, ceux qui se sont découragés en chemin. Oh Dieu, place toujours devant nous, Seigneur, une crainte respectueuse en suivant ce message béni. De ne pas, oh Dieu, sans détourner ni à gauche ni à droite, mais en méditant ce message jour et nuit. Alors qu'une fois de plus, béni au Dieu Tout-Puissant, dans cette cœur qui a parlé de ta part, oh Dieu, vois davantage. Prends soin, Seigneur, de son ministère. Du don que tu as placé en lui, son épouse, ses enfants et ses projets. Et nous lui posons, Seigneur, notre cher pasteur, Seigneur. Nous te le confions, le dédions, afin que tu lui donnes toujours la force et tout ce qu'il nous faut, Seigneur. N'oublie pas sa charmante épouse, les enfants. Pourquoi pas, Seigneur? Chaque membre croyant, brebis au sein de cette église. Oh Dieu, qui soutient cette église en présence, en prière, en libre offrande et au Dieu puissant dans tous les paramètres. Laisse, oh Dieu, que tu les soutiens, que tu les gardes, que rien ne puisse pas leur faire défaut. Car c'est ce que tu nous as dit. Le fait que nous croyons ce message, rien ne nous fera défaut dans ce monde. Le diable n'aura plus rien à faire avec vous. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je te recommande cette église, son avenir. Oh Dieu, agis et manifeste ta puissance. Oh roi, ce que je dis, Père, et ce que tu n'es pas pu exprimer, par-dessus tout, que ta volonté soit faite. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous disons Amen.